comment de simples vacances changent votre vie à tout jamais. Quand le jeu télévisé Tournez Manège s'immisce dans son quotidien, Patricia plaque tout du jour au lendemain. Elle quitte sa famille, sa région, ses copines et ses hobbies. Une histoire vraie qu'elle raconte avec beaucoup de franchise. Si loin de chez elle, elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer l'amour avec un grand A. Légèreté et humour feront de cette lecture un agréable moment de détente. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ton livre, Patricia, c'est qu'au-delà de ton expérience extraordinaire, parce que bon, c'est quand même, ça n'arrive pas tous les jours, ça, du fait d'avoir participé à ce jeu télévisé qui a marqué toute une génération et qui est entré dans les foyers les plus populaires, depuis toute jeune, on te sent volontaire, prévoyante, attachée aux valeurs familiales, au collectif et à la transmission avec ton sport le volley. Une jeune femme qui ose s'émanciper, un peu fonceuse, parce qu'il faut vraiment oser partir faire ça. Preuve qu'à 24 ans, tu écris une lettre claire, nette et précise à la production. Ce sont les vacances. Tu viens de t'inscrire à la NPE et aux ACEDIC à la suite d'un licenciement. Et oui, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Tu es sélectionné par la production pour le 1er février 1988 que l'aventure commence. Tu passes le jeu des questions avec brio et humour, cela m'a bien fait rire par moments. Voilà. Dans ton livre, tu décris les situations très précisément. Par exemple, le lit en 90 dans ton joli petit appartement. Les lecteurs donc pourront comprendre le pourquoi de cette précision. Cette histoire est aussi émouvante et alors qu'on pourrait penser à de la superficialité du fait et du concept du jeu télévisé, j'ai trouvé qu'il y a de la profondeur dans ton écrit. Qu'en penses-tu, Patricia ? Alors, quand j'ai écrit ce livre, en fait, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce que j'allais écrire. Ça m'est venu, puisque je me suis servi de mes souvenirs qui m'ont marqué et des documents que j'avais gardés à l'époque. Et du coup, quelle a été ta motivation pour ton inscription à l'émission Tournez Manège ? Alors, je me suis trouvée dans une situation où je ne travaillais pas, mais j'avais quand même un revenu salaire qui rentrait à la fin du mois et je ne pouvais pas je pouvais pas chercher un autre travail puisque j'étais déjà salariée. Donc j'étais toujours à fond dans le volley, j'avais mes journées de libre, j'étais devant la télé le midi, comme beaucoup de personnes qui entre midi et 2 sont devant la télé, je dirais, à l'époque. Et à voir Evelyne Leclerc qui disait « mais venez nous voir, venez participer ». Et là, je me suis dit, mais je suis libre en ce moment, j'ai du temps, je ne peux pas travailler, j'ai qu'à écrire. Si ça marche, comme j'ai une sœur qui habite à Paris, je me disais que je pouvais y aller. Voilà. J'ai le pied-à-terre, j'ai juste à y aller. Et comme ça, bon, je vais participer à l'émission, je vois comment ça fonctionne. Et je resterai une semaine pour me promener, quoi. Voilà. Et alors, donc, je connaissais déjà un peu Paris. J'avais déjà été voir ma sœur à 1 ou 2 reprises. Donc, je suis pas trop bête. J'avais pas peur de prendre le train, de me balader dans Paris et de faire du métro. Bien que ma sœur, elle le craignait beaucoup que je me perde et tout. Moi, non. Moi, j'avais confiance en moi, même si j'avais pas trop l'habitude, quoi. Et donc, voilà, donc j'ai envoyé ma candidature très, très sincèrement, puis ça a fonctionné. Et on verra par la suite. Et donc, c'était La Grande Vadrouille. C'est pour ça que tu as choisi ce titre ? Alors, la Grande Vadrouille, voilà, c'est encore un départ. C'est un départ quelque part dans l'inconnu, dans l'aventure. À côté de ça, alors j'adore Louis de Funès. Et dans cet extrait, je le trouve grandiose. La musique, c'est une marche hongroise, c'est aussi grandiose. Et lui, il s'éclate à faire le chef d'orchestre, alors qu'il n'était pas du tout chef d'orchestre. Ouais, c'est quelque chose que j'admire. C'est un peu film, en plus, vraiment, c'est un film culte. C'est un film culte qui raconte beaucoup de choses, quoi. Sur les gens, ce qu'ils osent faire en réfléchissant sans réfléchir, qu'ils n'auraient jamais fait avant. Donc on va écouter un peu La Grande Vadrouille et puis après on va rentrer dans le vif de l'émission en fait et de l'histoire de Patricia. Où tu te trouves dans le public et que tu vois le bel candidat orthésien,
qui est ici à côté, Bernard. Et après l'émission, il y a un peu de concurrence, non, entre deux candidats. Alors, On explique la situation, voilà, en fait. Voilà. Ils enregistraient des missions, la première partie, ou la deuxième, je ne sais plus, enfin, le lundi. Donc, tous les jeux de célibataires choisissez-moi. Donc, cinq émissions se sont enregistrées dans l'après-midi. Donc, moi, je passais dans le premier enregistrement. Donc, j'étais du côté des 2 filles et de l'autre côté, il y avait 3 garçons. Et une fois fini, on nous dit vous pouvez rester et vous mettre dans les gradins, dans le petit coin. Voilà, il y avait un endroit bien spécifique. Et donc, Bernard, qui est à côté de nous, là, il passait dans la deuxième émission. Et moi, depuis les gradins, donc, je l'ai vu faire l'enregistrement. Et c'est vrai que j'ai vu un garçon plutôt rêveur, mais plutôt dandy, un peu précieux, un peu... alors les goûts, pas du tout les mêmes que moi, très poète, alors que moi j'étais plutôt sportive à fond. Il était mignon, certes, mais à côté de ça... Je suis toujours mignon. Voilà. Ah oui, ce que j'en pensais. Et, attention, on est pour la fête des ménages. Et c'est vrai que, alors la concurrence, il y avait dans mon groupe, sur les 3 garçons, il y en avait un qui était gentil, sympa, mignon. Mais bon, pour l'instant, on était juste à côté, on ne se connaissait pas plus que ça encore. Ouais, et en fait, c'est marrant parce que ça fait penser un peu... c'était des rendez-vous que vous aviez, et on en parlera tout à l'heure justement... vers la fin, je remémorerai ce que c'était l'émission. Et donc c'est bien parce qu'après, du coup, vous étiez ensemble et vous avez pu commencer à discuter. Voilà. Et oui, parce que comme le but du jeu, c'est que les gagnants, jusqu'à la fin du Choisissez-moi, un garçon choisit une fille ou l'inverse, et ils doivent se découvrir pour participer à l'émission du lendemain. Et c'est le gagnant de la semaine après qui gagne le grand voyage. Enfin, bon, après, je ne vais pas jusque-là dans mes explications. Donc, il favorise les candidats pour se rester un peu ensemble après l'émission. Et c'est là où on s'est retrouvés dans un groupe. On était 5 ou 6. Donc, il y avait Bernard et il y avait ce deuxième concurrent, on va dire. Voilà. Et en fait, oui, parce qu'il me semble qu'il y avait 3 phases dans l'émission. C'était 3 jeux, non, qu'il y avait. Alors, en fait, il y avait plusieurs jeux. Il y avait un jeu avec des couples, un jeu avec des gens célèbres, le jeu des choisissez-moi. Au tout début, oui. Ouais. Il y avait et vous aviez écrit Jean Amadou à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça, Jean Qui Amadou. était présent, Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc, Fabienne Egal. D'accord. Et par contre, il y Il n'y avait... avait pas Simone Garnier. Si, dans le jeu aussi, elle était. D'accord. Et l'orgue... Ça s'appelle José. Comment il s'appelle, ce joueur d'orgue? Ah, Charlie Oleg. Alors lui, il était malade cette semaine-là et c'était un autre qui le remplaçait. Bah, on l'a vu de loin. Et alors pour cette émission, j'avoue, j'ai écrit à Evelyne Leclerc et je voulais vous faire une surprise à l'antenne en lui demandant, mais je n'ai pas pu. Alors je l'ai écrit via les réseaux, mais j'ai pas réussi à avoir sa réponse. Bon, c'est tant pis, mais sachez que je l'ai fait. Et en fait, est-ce que tu as gardé des liens avec les participants de l'émission? Et est-ce que tu peux nous dire un peu quelques anecdotes de ces enregistrements, lors de ces enregistrements? Alors les liens, non, je n'ai pas gardé de liens. Non. Après, Evelyne Leclerc, on a eu l'occasion de la rencontrer dans la région quand elle faisait des podiums d'animation. Et donc, quand on savait qu'elle passait, on y allait. Elle ne savait pas qu'on venait. D'accord. Mais on essayait de se faire reconnaître par les organisateurs. Et c'est vrai qu'ils se sont toujours dit, bon, on va la prévenir. Et quand elle savait, elle était contente, elle nous accueillait, elle nous faisait monter sur le podium même. Et à chaque fois, elle nous présentait au public en rappelant. Alors ça pouvait faire peut-être 1 an ou 3 ans. C'est arrivé comme ça, quoi. En fait, l'enregistrement, je vais essayer de l'y envoyer quand même, ou à Fabienne Egal. De l'émission. Oui, après Fabienne Egal, on n'a jamais trop eu de lien ou de suivi. C'est vrai que c'était une sacrée époque parce que c'était des speakerines à l'époque aussi. Au départ, c'était des speakerines. Oui. Après, je crois qu'après, Evelyne Leclerc s'était lancé un peu des trucs de rencontres et tout ça aussi. Elle a fait un petit peu dans ce genre de... Ouais. Et donc, on va
poursuivre et puis on va écouter Zazie et Vianney et explique-nous pourquoi tu choisis, voilà, comment on fait. Alors j'adore ces deux chanteurs. Oui. C'est leurs tubes qu'ils ont sortis et on l'entend beaucoup. Et alors voilà, bon, c'est une chanson aussi qui explique quand on a des soucis, des changements de vie qui nous tombent dessus, c'est pas toujours facile. Et comment on fait? Il faut chercher des solutions, il faut se dire, bon là, je pense surtout au moment où j'ai dû arrêter le sport. Et comment on fait quand on ne peut plus faire sa passion? Ouais, c'est ça. Il faut trouver autre chose. Parce que là, quand j'ai dû arrêter le sport pour des soucis physiques, quoi, comme beaucoup de personnes, c'est vrai que je cherchais qu'est-ce que je fais, comment je fais. Quoi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui te tombe sur la tête, c'est ça. Et bon, finalement, j'ai eu la chance de trouver d'autres activités. Toujours un peu. Puis tu es resté aussi avec dans. Et là, je retrouve du Scrabble à Orthez. J'adore. Tu es championne de Scrabble bientôt. Champion, non, peut-être pas. Mais j'adore jouer, j'ai toujours aimé jouer. Donc dans le sport, je jouais, et les jeux de société et tout ça. Donc là, je viens de me lancer là-dedans. C'est super. Il faut s'occuper de toute façon et s'occuper autrement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc on va écouter comment on fait de Zazie et Vianney. Pu trouver l'amour et alors que vous êtes toujours amoureux, hein, ça c'est moi quand je vous ai rencontré j'ai dit que c'était très beau et que maintenant vous partagez la passion de l'écriture. Quel a été le déclic pour te lancer dans l'écriture de ce livre? Donc tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et est-ce que tu as eu besoin de laisser une trace de cette époque, de raconter ton histoire d'amour? Alors en fait, Bernard, pendant que moi j'étais au sport, lui il écrivait. Donc il m'a toujours. Oui, parce qu'il est romancier. Voilà, il écrit depuis que je suis petite, comme moi je fais du sport depuis que je suis petite. Voilà. Et donc de temps en temps il me tannait pour écrire aussi quelque chose, quoi. Et après mon arrêt de sport, j'y pensais, mais sans avoir de déclic, tout ça. Et l'année dernière, au 1er février, il s'est inscrit au salon de Jaune, salon du livre. D'Hachette-Meaux. Hachette-Meaux. Oui, salon d'Hachette-Meaux. Donc le 1er février, il s'inscrit au salon. Et il se met auteur, Bernard Buteau, et Patricia Thierry. Non, Patricia Buteau. Et il dit, ça y est, je nous ai inscrits, comme ça je ne serai pas seule, tu viens avec moi, je t'ai inscrit en tant qu'auteur. Le 1er février, je me dis, attends, mais j'ai pas écrit j'ai pas écrit. Mais t'as qu'à le faire, il faut que ça soit prêt pour le 20 mai ou 21 mai. Bon, alors là, et entre le 1er et le 13 février, finalement, j'ai un peu cherché alors, un polar, une histoire, et le mieux que je me sentais de raconter, c'est ce que j'avais vécu. Comme ça, je n'avais pas à réfléchir, ça me venait tout de suite, et le 13 février, je me suis mis devant mon ordinateur, et c'est parti. Alors après, je l'ai fait avec mes souvenirs et les documents que j'ai retrouvés. La convocation de la production, le plan, mes écrits, ma liste de questions... Et comme on avait enregistré aussi les émissions à l'époque, on a pu les mettre sur l'ordinateur. Donc je me suis remis aussi les 2 émissions. Et comme ça, c'était un livre qui d'abord débute de manière surprenante, puisque tu parles de la retraite. Hein. Mais oui, parce que j'ai écrit le jour de mes 60 ans. Et moi, ça fait longtemps que je rêve de mes 60 ans pour la retraite. Ouais, bon, là, ça alors le jour, j'ai 60 ans. Et oui, mais je pensais à la retraite, mais c'est fini, il ne faut plus y penser. Oui. Et comme on était en plein dans les actualités, un peu ça. Encore. Oui, voilà. Et alors, en fait, je me posais la question du regard que la jeune femme que tu étais porte sur elle à l'époque. Et tu as osé te lancer et monter à Paris pour participer à cette émission. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de cette jeune à l'époque? En fait, moi, ce que j'aurais aimé faire quand j'étais jeune, c'était prendre mon baluchon, enfin jeune après mes études, une fois complètement libre, et prendre mon baluchon et partir à l'étranger. Mais pour ça, il faut se débrouiller avec les langues étrangères, et moi, c'est pas du tout mon cas. Le français, ça va, mais après, c'était catastrophe. Et bon, une fille comme ça, aller partir toute seule, c'était pas... Donc, j'y pensais, mais je n'avais pas le courage, pas l'idée. Et c'est vrai que quand j'ai fait cette démarche et partir à Paris, c'était un petit peu une façon de le faire, mais à un niveau
de sûreté, je dirais. J'allais pas dans l'inconnu non plus. Je restais en France, j'étais pas perdue. Oui, parce que c'est ton papa qui t'amène en plus à la gare. Oui, C'est beau, ça, oui. je trouve, en plus. Parce que, Ah ben mon père a toujours été... comment ils ont réagi, tes parents, quand tu leur as dit je m'inscris à tourner manège? Alors, C'est bonne question. oui, je pense qu'ils ont réagi... De manière bienveillante. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, même quand je suis partie, ils m'ont pas retenu. Hein, ils m'ont aidé à déménager. Mon père a pris avec un voisin, il s'est arrangé avec un voisin dans une petite camionnette pour mettre mes meubles. J'ai pris ma voiture et mon père Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes de maintenant? Osez voyager, prenez le sac à dos. Déjà oser. Allez, que ça soit du voyage ou voilà. pas, il faut oser. Voilà. Tant qu'on peut, il faut oser. Après, si on se plante, eh ben, après, Ça fait partie des c'est expériences de la grave, vie. hein. Du moment qu'on C'est se pas plante, mais grave. qu'il n'y a rien de grave. Voilà, aussi, c'est ça. voilà. Moi j'ai toujours dit à ma fille, ose, fais ce que tu veux, du moment que tu ne te fais pas de mal à toi-même ni aux autres. Exactement. Après, Et les jeunes, c'est vrai qu'ils ont tendance maintenant à vouloir bouger. Et moi, je trouve qu'ils ont raison aussi. je trouve aussi, oui. Nous, on n'osait pas. Et puis, enfin, on avait il y en a qui ont osé à notre époque. Mais enfin, je dis notre époque parce qu'on avait Oui. le même âge, tout cela. Voilà. Mais il y avait aussi toute cette histoire du travail. Il fallait. Et puis c'était le cheminement, voilà. Tu grandis, alors une fille, tu grandis, tu te maries. Bon, encore comme à mon époque, ma mère, elle a toujours essayé de nous faire aller le plus loin possible dans les études pour avoir un travail. Elle nous disait, bon, c'est bien si la femme travaille quand même, mais on avait tendance à grandir et rester où on était, quoi. Oui, c'est ça. On ne pas quitter la région. Et puis on avait un travail, on le gardait pour la vie. Ça commençait à changer déjà, mais c'était encore dans la mentalité et dans la possibilité. Oui, où on pouvait quitter voilà. un travail et traverser un la autre, rue, un petit peu, pas voilà, comme dirait notre cher président, voilà. et on trouvait le boulot, vraiment. Bon. Voilà. Tandis que maintenant, on travaille un peu à droite, on travaille un peu à gauche. Et très bien, donc, et on pouvait dire, ça c'était aller de l'avant, et t'es parti. T'es allé de l'avant. Voilà, aller de l'avant. Donc on va écouter, allez, avant. Lors de la préparation aussi, tu m'as dit que tu m'as fait part de ton côté timide, qu'on ne retrouve pas là. Patricia, je te trouve, c'est bien. Alors, alors, mon côté timide, c'est aussi parce que j'ai une mémoire très capricieuse. D'ailleurs, c'est pour ça que la chanson avant, ça parle justement de la mémoire qui s'en va. Alors, il faut trouver des trucs et astuces. Parce que alors j'ai des souvenirs très précis sur certaines choses, mais hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'oublie un livre. On parle beaucoup de livres. Ben, quand je lis un livre, une fois que je l'ai fini, au bout de quelques jours, je ne sais plus toujours ce qui se passait, comment ça finissait. Voilà. Donc, mon côté timide, c'est aussi parce que je n'ose pas parler avec les gens, parce que est-ce que je leur ai déjà dit ça? Est-ce que je ne reconnais pas les gens non plus? Donc souvent, je suis assez en retrait, parce que je peux parler à la même personne et lui dire bonjour à 5 minutes d'écart, parce que je ne me rappelle plus que c'est elle que j'ai vue avant. Et on peut se comprendre un peu avec Patricia, d'autant plus qu'on a vécu toutes les deux une fâcheuse aventure, mais pas ensemble, de manière, voilà, au niveau santé. Donc ça fait partie de ça aussi, il faut le dire. Est-ce que ça aussi, ça t'a accentué les choses? Alors cet épisode-là, absolument pas. Ah, mais t'as de la chance. Après, les soucis de santé, j'en ai depuis longtemps, très, très variés. Et bon, en fait, voilà, moi, ce qui m'a, voilà, dans la vie, ce qui m'a un petit peu saccagé, c'est le fait de physique, voilà. Ouais. C'est les soucis physiques, bon, arthrose, rhumatisme, tendinite, quand ça touche de partout, assez durement. Ouais, et puis tu as payé les années de sport aussi. Et voilà, je pense que les années de sport. Après, voilà, c'est vrai que des fois, les docteurs disent oui, mais bon, le volley, ça n'arrange pas les genoux, le badminton, ça n'arrange pas les bras. Ah, mais je regrette pas quand même. Tout ce que j'ai fait, je regrette pas. Et à côté de ça, on nous dit il faut faire du sport, il faut de l'activité physique. En même temps, mais c'est oui, pas la même après. C'est vrai que je l'ai fait à outrance, mais dans le plaisir, sans jamais le regretter. C'était à niveau?
Oh, ça dépend du niveau, quoi. Ouais, Oui, moi, ouais, je me ouais. suis bien débrouillée, oui. Enfin, Bon, en super. badminton, en volley, oui, je me suis bien débrouillée. Mais Et ça m'est donc, arrivé. on en revient à l'actualité Oui. littéraire. Et Alors- laquelle est-elle? Eh ben alors voilà, j'ai commencé 2 chapitres. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, je me force un petit peu, je dirais, puisque je me suis dit, j'ai réussi l'année dernière à en faire un facilement. Donc j'ai voulu me lancer dans un autre. Et là, c'est compliqué. Et voilà, il faut que je trouve vraiment le thème de mon histoire et l'écrire. Et comme je disais, quand j'écris ce que j'ai vécu, ça va tout seul. Mais quand il faut que j'invente ou que j'imagine, là ça coince. Après, Là, ça voilà, viendra, je faut dis, mais prendre le bon, temps. voilà, je prends le temps. Puis Là, pareil, tu auras un déclic et voilà, demain tu m'appelles et voilà, me dis Nelly, c'est j'ai possible. presque bouclé mon livre. C'est possible. L'année dernière, j'avais une date d'échéance. Alors, il fallait. Là, je ne me suis pas donné de date d'échéance et je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est pas facile de se lancer dans l'aventure de l'écriture aussi. Quand Après, on n'a c'est pas vrai que l'habitude. malgré que je dis que j'arrive mieux à écrire ce que j'ai vécu que ce que j'imagine, je ne me sens pas d'écrire d'autres histoires. Pourquoi? Parce que tu te mets un frein. Tu te l'interdis. Oui. Mais pourquoi? Allez, Parce on y va. Pas d'interdit. Non, mais je me suis dit, bon, d'accord, j'ai raconté mes histoires vraies là-dessus, mais j'ai pas envie de raconter d'autres. Pourtant, j'en ai des anecdotes. Hein. Oh, mais j'en ai des anecdotes, que ce soit le côté Et médical. pourquoi tu partirais côté- pas un peu sur le sport, justement, ce côté que tu as vécu? Parce que des années de sport, tu as dû avoir passé des choses, et des arbitres, et des entraîneurs, et... Oui, mais Et là, c'est il un milieu n'y a aussi, rien d'intéressant. Ouais, voilà, pour toi, non, c'est plus... Voilà. Moi, j'ai fait. Voilà, T'en as j'ai fait ton deuil. Ouais, enfin, le deuil, j'aime pas trop ce mot, mais. Non, le deuil Mais le oui, deuil je comprends, mais je. Non. Alors après, oui, je me disais, je pourrais écrire toutes les anecdotes dans tous les domaines. Hein. Ouais. Mais La je vie, sais elle est pas. pleine d'anecdotes. C'est ça, voilà. Ouais. On a toujours tellement. Ben, ça à viendra raconter. peut-être, et peut-être qu'à l'issue de Et- cette émission, tu vas te mettre... Voilà. Après, je me dis, bon, ben- Ou pas, et si tu n'y arrives pas, ben, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Si j'y arrive, si j'y arrive pas. Puis des fois, je me dis, bon, ça va peut-être me faire comme l'année dernière. Peut-être que tout d'un coup, pouf, toc, 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 toc. Ouais, c'est ça. Le On 13 de va l'année voir. prochaine. On va voir. Et après aussi, c'est aussi, comment dire, c'est pas grave en soi, parce qu'il faut Non, que ça, c'est ça. il faut que ça reste un Mm. plaisir, l'écriture et la lecture, Voilà. en fait, avant tout. Et après, alors, par contre, voilà, disons que quand j'ai écrit ce livre, c'est vrai que j'ai raconté des choses que j'ai jamais dit à personne, et je l'ai dit dans le livre, mais j'imaginais pas que les gens allaient lire derrière. J'avais pas réalisé que les gens liraient derrière. Et ouais, Et après, je me dis, mais ils ont lu ça. Ah ben, t'as finalement, pas réalisé que tu venais ouais, à la radio en parler, tu vois. je dis, mais attends, ça, j'ai jamais dit à personne, je l'ai écrit, et puis, oh, oui, mais les gens le lisent. Et tiens, alors j'aimerais bien avoir un petit regard sur ça, parce que bah, tu étais quand même l'heureux élu après, t'as rencontré Patricia quand même, il faut être grâce à cette émission aussi. Ah oui, tout à fait. Voilà. Là, c'était Donc, là. alors quel est ton regard toi, sur déjà le livre de Patricia et sur ce moment que tu as passé là à l'époque? Alors, mon regard sur le livre de Patricia, mais d'abord j'ai été très étonné, mais en fait pas tellement. Je savais qu'elle savait écrire, hein, j'avais noté qu'elle avait une certaine plume, et j'ai toujours encouragé, et je me disais à un moment donné, voilà. D'ailleurs dans la famille, Patricia, Aurélie, je pense un jour se lancera aussi. Aurélie, qui est notre votre fille. Donc ça m'a surpris sans me surprendre, mais j'ai été agréablement surpris. Est-ce que c'est une bonne réponse? Très bien, aussi. Et après, et aussi, au moment de cette émission, et après au moment de cette rencontre avec Patricia. Alors, au moment de l'émission, alors voilà, il faut se dire je crois que Patricia le dit dans le livre, on ne se voyait pas les uns et les autres, Oui, c'est ça. ou les unes et les uns, et on était soit dans le public ou soit dans le manège. Bon, quand le manège a tourné, moi de mon côté, il y avait un gars qui était très sympa, très, très littéraire, peut-être encore plus que moi, et je me suis dit, bon, mais il va gagner, il a gagné. Donc moi dans mon manège, je n'ai eu qu'une seule voix.
Finalement, Mais c'était c'était pas bien. grave. Parce que... Mais j'ai gagné, Patricia. Ah ben voilà. Et donc, il faut préciser, ça fait 35 ans à peu près, si mes calculs sont bons. Combien ça fait 36. 36 ans. Ouais. Attention, le 1 an de plus, Ouais, c'est important. ça faisait 35 quand j'ai écrit le Voilà, livre. c'est Ça ça, fait un an. voilà. Ça fait un an. Hein. Ah ouais, ça fait quand même Donc, une ça fait belle histoire 36 d'amour là, 36 ans. qui dure. Voilà, c'est Ouais. très beau. C'est très bien. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'historique aussi de l'émission, parce qu'il y en a qui vont nous écouter et qui n'ont pas connu. Ah ben, l'historique de l'émission, c'est... alors, je ne sais plus la date, Patricia, là, c'est davantage par cœur. Alors, ça a été, elle a débuté en 85 et elle a duré jusqu'en juillet 93. Oui, Et après, elle a été reprise, en fait, cette émission. Oui, mais bon, la reprise ne nous a pas Oh du tout non. séduite. Ouais, non. Par c'est- Elle s'est Coué. vite arrêtée, d'ailleurs. Oui, hein, ça s'arrête n'a jamais. pas Je marché. crois qu'on n'était plus dans l'ambiance et dans la mentalité pour faire ce genre d'émission. On était passé à autre chose. Oui, voilà. Mais dans notre émission, la nôtre, il y a un côté nostalgique, un côté bon enfant. Hein. On posait des questions, entre guillemets, gentilles, sympathiques, bienveillantes, qui ne portaient pas sur des choses un peu scabreuses. Donc c'était tout gentil, tout bienveillant, tout sympa. Et c'est ce côté nostalgique, de bonne humeur qui manque aujourd'hui au paysage. Et donc, en fait, donc pour l'histoire de l'émission, hein, on va faire un peu d'historique télévisuel. Tournée Manège est une émission qui a débuté donc en septembre 1985 et qui a duré jusqu'en juillet 93. Elle a été créée par Jacques Antoine comme l'émission de La tête et les jambes, La chasse au trésor, avec à l'époque c'était Philippe Dedieu-Leveux, on ne sait jamais ce qu'il est devenu, on ne saura jamais. Et Fort Boyard, le créateur, et s'était inspiré du jeu télévisé américain The Dated Game, je suis très nulle en anglais, je suis désolée, créé par Chuck Berry. Ce qui était assez drôle parce qu'en fait, quand on sait qu'actuellement, beaucoup de personnes qui se rencontrent ont tendance à dire j'ai un date. Voilà, c'est ça. Donc, elle était présentée par Evelyne Leclerc, Fabienne Egal et Simone Garnier, qui étaient avant tout des speakerines au départ. Voilà. Et l'accompagnement musical sous forme de jeu était avec Charlie Ogleg, et à ne pas confondre avec Charlie des drôles de dames. Bon, ça, c'est vraiment ma blague nulle. L'émission qui n'existe plus depuis 2010 avait été reprise 16 ans plus tard par l'animateur Sébastien Coé. Mais bon, ça s'est vite arrêté. Et alors, c'est surtout que dans les années 80, il n'y avait que 3 chaînes principales et surtout toutes les 3 au départ étaient publiques et héritières de l'ORTF. Bon, on ne va pas repartir sur l'histoire de la télévision, mais il s'agissait de TF1, Antenne 2 et FR3. Ces 2 dernières deviendront donc France 2 et France 3 quelques années plus tard, et TF1 sera privatisé en avril de 87. Puis des chaînes supplémentaires comme TV5, actuellement France 5, et TV6, qui est maintenant M6, viendront plus tard. Également Canal+, et d'autres chaînes. Donc c'était quand même une grande époque, hein, où c'était beaucoup de divertissement à l'époque, hein, à la télé. Ah oui, tout à fait. Il n'y avait pas de TV numérique, et la TV avait les chaînes en couleur datées d'une petite décennie. Alors ça, c'est pour les personnes qui ne connaissaient pas cette époque-là. Il va y avoir des jeunes qui écoutent et tout ça, ou d'autres habitants, même du quartier et ailleurs, qui n'ont pas connu. Mais je suis sûre que l'émission va parler à beaucoup de monde, parce qu'elle a rythmé beaucoup de milieux populaires aussi, et pas que, hein, parce qu'il y avait aussi tout milieu qui regardait cette émission. Voilà. Et vous voulez dire d'autres choses de cette époque-là, de l'émission à l'époque? Moi, comme on parle de télé, ça me rappelle que je regardais l'émission, donc j'avais un studio à l'époque, et j'avais une petite télé portable en noir et blanc. C'est vrai. Et alors, il n'y avait pas les télécommandes, c'était un bouton qu'on tournait, il y avait 2 boutons, un bouton pour le son, et puis il y avait un bouton à clic, la 1, clic, la 2, clic, la 3, c'était en noir et blanc. Et en parlant de télé, moi je peux vous raconter aussi une anecdote. C'était la télé à pièces, et à l'époque tu avais des percepteurs, et donc moi j'habitais quartier Fouché, mon grand-père avait une télé à pièces,
Et c'est très marrant comme une anecdote, parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se regroupaient avec des gens du quartier qui avaient un peu plus d'argent, on va dire, même s'ils étaient vraiment pas riches, parce que c'était des ouvriers avec des grandes familles. Mais ils faisaient une petite collecte et ils faisaient des soirées télé avec la télé à pièces. Un jour, il en a eu ras-le-bol, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué le truc de la télé à pièces et puis il a pu continuer toujours à regarder la télé. Et tout le monde, il faisait, les copains de mon père et tout ça, allaient voir la télé. Et c'était c'était des moments collectifs aussi très intéressants. Oui, mais mes parents, ma mère a toujours dit qu'ils avaient commencé avec une télé à pièces Ouais, aussi. ça, Quand mais ils voulaient c'était- la voir, il fallait mettre une pièce. Ouais, c'est ça. Et quand ça s'éteignait, ça s'éteignait. Et après, à l'époque de la télé couleur, je crois qu'en fait, beaucoup, nous, quand on a eu la télé couleur, c'était pour la Coupe du Monde, quand il y avait eu Schumacher, c'est ça qui avait mis un coup de boule à... Tu te rappelles, José, de ça? À un joueur de foot. Alors, les footeux de Radio Pont-Douce, Radouane et les autres footeux nous diront ça, mais je me rappelle, c'était dans les années 85-86. Je regarderai ça. Mais c'était Oui, ça, à l'époque, oui. on avait les télécouleurs qui sont arrivées, parce que regarder le foot en couleur, c'était vachement plus sympa que le vidéo. Alors Tout moi à fait. j'ai une anecdote aussi en ce qui concerne la télé couleur et la télé noir et blanc de l'époque, parce que quand j'étais petit, je n'ai eu la télé qu'à l'âge de 15 ans. Hein. Aujourd'hui, les enfants ont le smartphone à partir de 4 ans, C'est ça. mais de mon temps, on n'avait pas la télé. Et la première télé qu'on a eue à la maison, c'était une télé en noir et blanc. Et il circulait une légende, ce qu'on appelle une légende urbaine, que la télé couleur qui commençait à exister, ça faisait mal aux yeux, ça allait abîmer la vue. Alors ma maman ne voulait pas de cette télé couleur. Donc moi et mon papa, on était très embêtés parce que la télé couleur c'est quand même un peu plus joli, on voit les images réelles. Et un jour, notre voisine qui habitait au-dessus, un appartement au-dessus, laisse les clés à mon père pour garder ce qu'on appelle garder la maison. Et il me dit à un moment donné, maman n'était pas là, viens, on descend la télé de la voisine. On a descendu la télé, et le soir, eh bien, on a regardé cette télé couleur, il y avait un film, et ma maman a regardé, et a trouvé ça beau, c'était beau. On a remonté la télé le lendemain, ni vu ni connu, notre voisine ne sait toujours pas l'histoire, mais il y a prescription quand même maintenant, comme ton papa Mon grand-père. Ouais. ton grand-père. Et donc, voilà. Et la semaine suivante, on a acheté la télé couleur. Exactement. Et en fait aussi, on peut penser aussi maintenant, les gens ils voudraient l'écran le plus grand, mais il faut se rappeler qu'on regardait des télés qui avaient 30 cm, quoi. En fait, c'était vraiment... Et on était plusieurs à la regarder. C'était une époque où... on était moins dans le matérialisme peut-être que maintenant aussi. Et bon, la technologie a évolué. Hein. Heureusement qu'on a des télés qui ont évolué aussi. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un plaisir aussi de voir sur grand écran. Mais c'est vrai qu'on se contentait peut-être de peu aussi. Et que ça fait des souvenirs. Cette époque-là, il y avait 85, il y avait aussi, pas que Tourner Manège, il y avait un tas d'émissions. Donc ça démarrait aussi avec Canal, avec les nuls et tout ça. Et maintenant, on mettrait peut-être ces émissions maintenant, mais ça serait censuré. En fait, Tourner Manège, c'est un peu le Tinder de maintenant. Oui, les téléréalités. Oui, c'est ça. Mais c'était soft. Oui, c'était soft. C'était C'était soft. bon enfant, ouais, c'est vrai. Et bon, après, ça fait des souvenirs. Je suis très contente que vous soyez là. Et alors, est-ce que vous voulez parler encore un peu du livre ou on va souffler après les bougies en direct de la radio. Vous ne verrez pas les auditeurs, les auditrices, mais j'ai prévu un petit gâteau pour Patricia, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour elle. C'est gentil, merci. Par rapport au livre, Non, on a fait le tour. je me suis Et fait puis bien, bon. je me suis fait bien plaisir. Et puis, il faut que les gens le lisent. D'ailleurs, Voilà. moi, je vais l'offrir à José. Voilà. Et parce que ça va lui rappeler aussi des souvenirs à l'époque. José était de notre génération, quand même, voilà. Un peu plus jeune, je vois. Voilà. Et donc, du coup, je vais l'offrir à José. Et j'étais très, très contente de faire cette émission parce que
ce qui anime, ce qui est à RPO, c'est le côté populaire aussi des pans de vie en fait. Et pour nous, c'est bien aussi ce qu'on a dit, hein, la préparation de l'émission. Ben voilà, même si tu n'arrives pas à faire le second, et je souhaite que tu fasses le second livre, hein, ça je te le souhaite, et peut-être plus tard ou peut-être plus rapidement. C'est important aussi d'inviter des auteurs qui ont connu aussi des moments comme ça. Et je suis très contente, Patricia, que tu aies accepté. Alors après, juste un petit mot rapide. Après le livre, il y a eu aussi des séances de dédicaces, des salons du livre. Et tout ça, je ne m'y attendais pas non plus. Et c'est vrai que j'ai découvert un nouvel univers. Et j'ai découvert d'autres auteurs à l'occasion de salons du livre, d'autres personnes. Et les lecteurs, lectrices aussi qui venaient. Oui, et quel est le retour justement pour le livre? Alors, j'ai eu beaucoup de retours très, très enthousiastes. Les gens qui m'ont fait des retours ont beaucoup aimé. Ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, sincérité, humour, histoire. C'était drôle, c'était passionnant. Ça se lisait facilement, bien, enchanté. Et j'ai eu aussi plaisir à échanger avec des gens qui s'arrêtaient pour parler du jeu de l'époque, quoi. Oui, sans acheter le livre derrière. Mais on avait des conversations, du coup, avec cette époque, avec eux, ce qu'ils avaient vécu au moment-là. Et puis, comme ça parle d'amour et de rencontre aussi, j'en ai toujours qui disent « Ah, ben moi, j'ai connu mon mari comme de cette façon. Ah, ben moi, je l'ai connu de cette façon. » Voilà, il y a aussi ce côté... je crois que c'est un générique qui nous est resté dans la tête aussi. Le son de... C'est vrai, c'est générique, on l'aura tout le temps, en fait. Ça fait partie de notre vie et de ce qu'on a connu... plus jeune en fait, c'est un peu voilà, et c'est vrai que ça fait il y a beaucoup de gens qui doivent se remémorer les choses même en écoutant l'émission. Oui, ça doit leur remettre un petit peu à l'époque ce qu'ils ont vécu. Ben, c'est super, c'est le but aussi d'une émission, hein. Voilà. Donc est-ce que vous voulez faire des remerciements ou qu'est-ce que vous voulez dire? J'en sais rien. Moi je vous remercie d'être venu déjà et voilà. On a encore un peu de temps, hein, donc... Je remercie mon éditeur. La fait boudeuse. Alors, il est vrai, il faut être franc, il est vrai que si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je savais que j'avais quelqu'un, donc Bernard, qui était là pour relire et me dire si ça tenait la route ou pas, déjà. Pour refaire une lecture sur les fautes d'orthographe, parce qu'il y a toujours, même si on sait écrire, il y a toujours des fautes ou des petites coquilles, ou il ne m'a pas beaucoup corrigé de phrases à refaire ou quoi. Bon, il m'a fait enlever une expression que j'adore, qu'il trouve horrible, et je lui ai dit que je la mettrais dans mon prochain livre, parce que j'ai vu que cette expression, elle était mise dans 2 autres livres que j'ai vus après. Tu vois, t'as pas voulu que je la mette, regarde. Là, t'as vu, lui, il la met, là. Et donc, voilà, je savais que le livre, il allait se faire derrière, parce que Bernard, il a créé sa maison d'édition, donc La Fée Boudeuse, pour ses livres à lui. Et il allait me reprendre le mien pour le mettre en forme, pour m'aider à trouver la couverture et tout ce qui fait le livre, quoi. Autre que simplement de l'écrire. Hein. Oui, Bernard qui a multicasquette lui aussi et qui a travaillé beaucoup dans le milieu de l'imprimerie, mais peut-être que Bernard un jour voudra venir parler de tout ça à la radio et ça sera avec plaisir qu'on le recevra. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà. Parce que c'est un artiste complet, lui aussi. Et s'il m'a mis à l'écriture, moi je l'ai mis au sport quand même. C'est vrai? Alors Bernard, il faisait combien de squats par jour et tout. Il ne faisait pas du tout de sport. Et à l'époque où j'en faisais, j'ai réussi à l'amener un peu au ping-pong. Et maintenant, il est toujours un peu au ping-pong. Voilà, le sport pour moi c'est quelque chose d'horrible. C'est vrai? Courir. Et pour courir, si tu me vois courir un jour, c'est qu'il y a un ours qui me poursuit derrière. C'est le sport qui te poursuit. Et en fait, après vous avez l'air très impliqué aussi, justement, dans des assos, je sais pas, ça me donne... Vous êtes engagé, enfin, vous aimez ça, en fait, tout ce qui est le rapport collectif avec les gens
Patricia, toi, t'as baigné là-dedans, Ah, mais, Patricia. alors j'ai baigné autant par le sport que par professionnellement Voilà, aussi, c'est ça. puisque j'ai quand même passé 17 ans dans une association, à l'Amicale Laïca à Ouais, Orthez. un peu comme quoi, ici le centre social. qui, quoi, du Havre, voilà, qui s'occupait de centres de loisirs et de cinéma, donc qui fonctionnait avec quelques salariés pour faire les animations, pour le cinéma, mais énormément de bénévoles. Et donc, plus ou moins, on arrive aussi, c'est du plaisir, quoi. C'est plus du travail, c'est du plaisir. Hein. Ouais, c'est ça. On y va, on sait que on va pas. Bon, moi c'était en comptabilité, mais je me contentais pas de faire ma compta, quoi. Je voyais un petit peu ce qui se passait autour, je participais bénévolement, mais j'ai participé à à renforcer quelques animations pour Oui, le voilà, centre de sortir loisirs. de son activité pour pouvoir aider à l'intérêt général d'une structure, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu aussi ce qu'on fait. Ici, il y a José qui est salarié, après on n'est que des bénévoles. Oui, aussi. Donc voilà, c'est je ça, fais l'émission et en même temps voilà, je suis secrétaire de l'association. Voilà, Et donc, oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi Voilà. chouette d'être de l'autre côté. Voilà. En fait, c'est pour comprendre un peu mieux. Et Bernard, de son côté, mais lui, bon, c'est dans l'écriture, enfin, envers les autres, quand il a l'occasion aussi de donner des tuyaux, des conseils, d'aider aussi personnes qui veulent. J'aime bien le nom de la maison d'édition, La Fée Boudeuse, c'est très sympa. Alors, j'ai fait une dédicace à Saint-Paul-les-Dax samedi dernier. J'ai 4 Patricia, t'étais Moi, j'étais à Orthez. voilà. Patricia était à Orthez. J'étais à l'espace Leclerc à Orthez. Ah, non, Et- super. Et alors, ça a été assez amusant parce que j'ai 4 jeunes de 14 et 16 ans qui sont arrivés. Et c'est comme qu'ils ont commencé à rire un petit peu. La Fée Baudeuse, ça les interpellait. Je leur dis, mais justement, Fée Baudeuse, c'est pour vous interpeller, pour essayer de donner un petit peu de mystère. Et pourquoi la Fée Baudeuse? Parce que c'est ma fée préférée. Parce qu'elle n'exauce pas les vœux tout de suite. D'accord. Bon, il faut le mériter un petit peu. Donc, elle exerce les vœux quand on a écrit le livre. Voilà. Mais autrement, je suis un peu plus ours que Patricia. Donc, je n'ai pas tellement participé à des associations, etc. Mais moi, mon grand plaisir, c'est, comme toi, d'interroger les autres, les artistes, les gens qui... Oui, ont au-delà quelque du chose à dire. livre, parler du ressenti, de se connaître en fait, Non, voilà, tout à fait. de connaître au-delà du livre, parce qu'on pourrait lire le livre et puis bon, on parle du livre et puis ça dure un petit moment, mais c'est plus sympa quand même d'avoir cette approche aussi. Puis on se voit après, toujours à la pile à lire, donc on se reverra avec plaisir. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On va être bientôt à la fin de l'émission et je vous remercie beaucoup donc d'être venu à RPO, d'avoir fait aussi le trajet parce qu'il vient d'Orthez et donc on va suivre l'actualité on va suivre ton actualité. Bah, si tu continues à écrire et peut-être j'espère que tu auras un déclic. J'ai bien envie de te relire un second livre de toi. Et je vais faire comme le mari de Colette, tu sais qu'il l'a enfermée pour qu'elle écrive. Je ne vais pas me laisser faire. Hein. Oh, j'ai entendu lui, au secours, je suis enfermée en fait dans la maison d'édition. Allô, Nelly, je suis enfermée, viens me délivrer. Qui rêvent d'être enfermés dans les bibliothèques, tu vois, ou dans une librairie pour lire plein de livres. Donc, je vous remercie énormément et tu as choisi Michel Sardou, L'an 1000. Et pourquoi tu as choisi Michel Sardou? Michel Sardou, c'était mon chanteur préféré jusqu'à ce qu'il chante le Bac G. D'accord, ok. Bon, disons qu'à partir de là, il a changé un petit peu de registre de musique. C'était moins frappant, parce que sinon, il avait des sacrées chansons. L'an 1000, c'est une chanson aussi qui a, au niveau musique, grandiose. Un petit peu comme la musique de la Grande Vadrouille qu'on a écouté tout à l'heure. Et les grandes musiques comme ça, moi, ça me donne envie de foncer. Droit au but. Voilà. Ouais, droit au but. En général, c'est droit au but.
Alors, on va écouter l'an 1000 et merci beaucoup Bernard. Et mais, Merci voilà, beaucoup, moi je vous remercie Patricia. aussi de. Et on va souffler les bougies. Et merci beaucoup José, hein, bien sûr, qui est là tous les mardis. Oui, merci aussi. Merci à vous. Pour la technique. C'est avec grand plaisir d'être venu. Eh bien, vous pourrez revenir quand vous voulez. Eh bien, je préviendrai quand j'aurai fini mon livre. Mais dans 5 minutes. Ou pas que, même s'il n'y a pas de livre, hein, vous passez RPO. On revient dans 5 minutes, ça te va? Ouais, pas de souci. Bon. Même plus. Mais- Au revoir. Au revoir. Les réseaux sociaux ont parfois du bon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Patricia. 2, 3. Joyeux anniversaire. Et bien voilà. Eh bien, bravo. Merci. Voilà, que je filme tout le monde et notre réalisateur. Bravo, bravo. Un bon moment.